On veut changer aussi l'expérience client parce que aller aux Zara, là, me dire, c'est déprimant, on t'a dit. C'est le bordel, il y a du monde, il fait chaud. T'attends 20 minutes pour rentrer dans une cabine. Là, t'arrives ici, t'as pris ton rendez-vous, on s'occupe de toi. Station Service, c'est une compagnie de location de vêtements de créateurs locaux. Donc, ce qu'on veut, c'est offrir une garde-robe partagée en constante évolution. Donc, la cliente peut louer vraiment selon son besoin. Bonjour et bienvenue à ces points chauds de cuisine dans lesquels je documente ce qui se passe sur le marché du travail pour t'aider à trouver un job que t'aimes. En fait, pour le moment, c'est vraiment des locations de 7 jours pour donner le temps à la cliente d'essayer la pièce, d'avoir son outfit complet, dans le fond, à la maison. Personnellement, les 2 points les plus intéressants qu'on va voir dans la vidéo, c'est la position de la femme dans l'entrepreneuriat, qui est un sujet que je voulais parler depuis très longtemps. En fait, j'ai commencé à travailler sur l'idée, ça fait maintenant presque 2 ans. Et aussi le fait que ce soit totalement normal d'avoir un travail sur le side lorsque tu es un entrepreneur. On a fait notre partie de lancement officiel la semaine passée. Okay. Mais donc, ça fait quand même 2 mois que je fais des petites locations puis j'ai des clients. Cool. Je pense que c'est un espace partagé. On a ici, c'est niveau 2. Ici, c'est désirable, c'est des dildos en porcelaine. OK. Ouais. Cool. C'est bougie. C'est le coffret de Rachel, les bas collants. Okay. On est en livraison. Notre espace avec Charlotte et Caroline. Moi, c'est ça, je cherchais un espace partagé parce que j'avais pas envie d'être dans la traditionnelle boutique où t'es là, t'es assis puis t'attends tes clients. Mais tu partages l'espace, fait évidemment ça coûte moins cher. Puis aussi, c'est juste plus convivial puis dynamique. Je pense qu'en tant que femme, il faut juste que tu fonces puis que tu y ailles puis que t'aies pas peur de comme te planter. T'sais, au début, je le voyais bien là, des businessmen en veston-cravate qui me regardent puis que j'ai l'air la petite fille. Blonde, je suis comme non, c'est comme moi aussi je suis capable. Okay, cool. Fait qu'il y a un côté où tu veux un peu te prouver, mais plus pour toi que pour les autres, tu sais. Je faisais mon étude de marché, tu parles pas de ton idée directement. Tu poses des questions pour savoir si c'est une clientèle qui répond aux besoins que toi tu penses. Fait que tu poses des questions en premier. Détourner, tu poses des questions puis tu dis. Moi, je leur disais même pas c'était quoi mon concept. Je leur disais à la fin seulement. Okay. Fait qu'ils savaient pas, c'était juste des personnes qui étaient intéressées par la mode, qui voulaient consommer autrement, qui étaient intéressées par la mode locale, puis tout ça. Tu vas en parler après. Puis à la fin, tu vas en parler. Ce sont des gens qui sont comme à location de vêtements, comme ah ouais, ça existe, tu sais, je suis comme ben oui, puis ça existe ailleurs, tu sais. Fait que ça marche ailleurs. C'est ça, exactement. Fait que je pense qu'il y a tout le temps des gens qui sont là pour douter de toi. Ouais. Souvent quand ils sont contre, c'est parce qu'ils comprennent pas genre le concept, ils sont comme ah ben là c'est donc bien cher, je vais aller chez H&M, mais c'est pas ça le but, genre c'est justement de comme quelque chose de collectif puis qui réduit ton empreinte écologique. Ouais. On a fait un logo, on a parti notre page Facebook, comme il y avait rien là, l'entreprise n'existait pas, mais moi j'étais comme on va faire une page Facebook puis on va mettre des belles affaires. Okay. Genre ça va être beau. Tu sais, comme je t'ai dit, il faut commencer par ça. Puis là, il y avait du like tranquillement. Puis à un moment donné, c'est que tu bâtis ta communauté comme ça. Ouais. Parce que c'est pas vrai que le jour où tu lances ta business, tu lances ta page Facebook, là, non. C'est tellement long, bâtir une communauté. Station Service est partie d'une idée dans le fond au HSC. En fait, avant tout, d'une idée dans un bar avec mon amie Claudia qui habite maintenant en Angleterre. On voulait dans le fond changer notre consommation, trouver un moyen d'être plus responsable puis d'avoir des nouveaux looks tout le temps. Et donc l'idée est née un peu de là. Le parcours de la pièce, c'est vraiment ça. Soit que la cliente prend rendez-vous puis elle vient l'essayer ou elle reçoit sa tenue chez elle. Parce que comme c'est de la location puis que c'est les femmes portent les vêtements, nous on l'envoie chez le nettoyeur, il y a comme beaucoup d'utilisation de la pièce. Fait que nous, dans le fond, on achète les pièces au designer, puis après ça, on en fait la location. Fait qu'on s'occupe de tout le service. Fait que nous, dans le fond, c'est vraiment, on offre la pièce au corps du prix. Okay. Puis aussi, c'est que dans le fond, souvent, là, comme c'est ça que je me suis rendu compte avec mon étude de marché, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont acheter des pièces pour un événement, un mariage. Ils vont acheter une robe qui va lui coûter entre 150, 200, ça peut être un peu moins, mais comme souvent, c'est autour de ces prix-là. Puis elle va la porter une fois, cette robe-là. Puis c'est là que
des achats de même, un peu impulsifs, qui sont très momentanés, ben moi, dans le fond, au lieu de l'acheter, cette pièce à 150, mais tu l'achètes à 50. En fait, tu loues ta pièce pour ton événement que tu allais porter une fois de toute façon, mais ça te coûte 50 $, puis ta robe, tu peux avoir une robe qui vaut 350, 400 $, tu sais. Un gros stéréotype, c'est tu fais de l'argent, peut-être pas quand tu commences, mais comme tu dis, cette personne-là, sa business, genre, il roule sur l'or, tu sais. Ouais. Mais comme, honnêtement, les premiers temps, les premières années, quand t'es entrepreneur, c'est comme, l'argent fait juste sortir, les ventes sont plus lentes, tu sais, comme, t'as rien de sécure, tu sais. Fait que, ben moi, honnêtement, je travaille dans un resto. Ok. Le vendredi, samedi soir. Tu passes ta semaine, t'es comme, tout va super bien, ben, tu travailles fort, t'es entouré de vêtements de designer, t'as l'impression que ta vie c'est du rêve, mais comme après ça, tu retour à la réalité. Mais non, il faut vraiment que je travaille. Souvent, je m'amuse avec les clients. Je réussis à trouver du plaisir dans cette job-in-là, malgré tout. Puis le fait d'avoir ma business qui me tient à cœur, puis que je travaille vraiment fort le reste du temps, ça me motive à me dire, cette petite job-in-là sert à ce que mon entreprise, ben, ça fonctionne. T'sais. Comme quand tu entends une cliente qui te dit que comme tous les services que tu offres, les produits que tu offres, c'est ça qu'elle recherchait puis qu'elle attendait. C'est comme, OK, nice. Genre, je fais pas tout ça pour rien. Tu sais, comme je suis pas en train de bâtir une business comme dans le vide.